La Birmanie, c'est l'histoire du passage d'une dictature à une démocratie, sans violence, sans effusion de sang, sans aucun travail de mémoire et avec l'assentiment du pouvoir militaire. Et comme souvent dans ce type de situation, quand l'armée accepte de lâcher le pouvoir, elle ne s'en éloigne jamais vraiment. En Birmanie, par exemple, les généraux ont toujours la main mise sur 3 ministères, défense, police et frontières. Ils occupent aussi un quart des sièges au Parlement et avant de quitter officiellement le pouvoir en 2011, ils ont bien veillé à ce que la Constitution leur réserve le droit de revenir à tout moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, ce coup de force, c'est un retour en arrière, un réflexe autoritaire et conservateur, tout simplement parce que depuis 10 ans, lentement mais sûrement, le pouvoir était en train de leur échapper au profit de la Ligue nationale pour la démocratie, la LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement avec laquelle ils cohabitaient depuis 5 ans. Aung San Suu Kyi, on la connaît, c'est la figure de l'opposition au régime birman dans les années 90, prix Nobel de la paix en 91, prix Sakharov, première ministre depuis 2016, qui a donc dû composer avec les généraux pour mener une politique plus progressiste. La communauté internationale lui a d'ailleurs énormément reproché son silence, son soutien même à l'armée en 2017 lorsque la communauté Rohingya a été persécutée, massacrée et chassée par les militaires. Pourtant, la politique de fond qu'elle mène ne va absolument pas dans le sens de l'armée car ses alliés, son parti, la LND, travaillent d'arrache-pied pour parvenir à une modification de la constitution birmane, une constitution rédigée par des civils. Les Birmans le savent, et c'est ce qui explique l'immense popularité d'Aung San Suu Kyi dans le pays. Les militaires le craignent, bien sûr, car ça reviendrait à les écarter une bonne fois pour toutes du pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'ils ont réagi face au plébiscite reçu par la LND aux élections de novembre dernier. Plus de 80% des suffrages, c'est inacceptable pour les militaires, bien trop dangereux pour eux. Ils disent donc qu'il y a eu fraude. Ils ont décrété l'état d'urgence et assigné à résidence Aung San Suu Kyi et ses ministres. Retour à la quasi-dictature. Cette contestation, elle existe, elle est bien réelle et elle s'organise sous plusieurs formes, en dépit de la solide expérience de répression de l'armée birmane et de sa réputation d'être imprévisible, brutale et sans limite. D'abord, cette semaine, il y a eu l'action des employés des services publics, des médecins, des enseignants, qui se sont tout simplement arrêtés de travailler dès lundi matin, dès l'arrivée du gouvernement militaire, avec tous les risques que cela implique. Ensuite, un appel général à la désobéissance civile a été lancé. Toute sa vitalité s'est exprimée sur les réseaux sociaux avec des dizaines de milliers de posts et notamment ce signe, symbole de la lutte pour la démocratie, directement inspiré de la série Hunger Games de l'autrice américaine Susan Collins et notamment utilisé par les Thaïlandais après le coup d'État militaire de 2014. Et enfin, à la fin de cette semaine, des centaines de Birmans sont descendus dans la rue pour faire entendre leur voix. Des manifestations réprimées, l'armée ne semble pas vouloir changer sa façon de faire et c'est peut-être bien là le problème. L'époque a changé et les Birmans, eux, n'ont visiblement plus envie d'avaler les bonnes vieilles méthodes de leurs militaires.